Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour commencer une nouvelle séquence, une nouvelle leçon, une leçon en géographie. Donc vous allez avoir besoin de votre cahier de géographie, de votre trousse, de votre règle, de vos crayons de couleur comme d'habitude, stylo bleu, stylo rouge, et puis de votre cahier que vous allez bien ouvrir en partie géographie, attention ne vous trompez pas. Et dans cette partie géographie, vous allez prendre 2 pages blanches à la suite de la leçon de géographie précédente que nous avions faite, c'est-à-dire la leçon qui s'intéressait à l'inégale répartition de la population sur la planète. Donc voilà, 2 pages blanches, et puis on va pouvoir noter et commencer le début de la leçon et noter le début de cette leçon. On y va, c'est parti. Donc premier document que je vais vous proposer et vous demander d'écouter et surtout de regarder, c'est celui-ci. Donc à partir de ce document, je vous demande de bien observer ce que vous voyez, d'essayer de deviner dans quel territoire on peut être sur la planète et ce que vous pensez de ce que vous voyez. Song on the air. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me, and nothing in this world will interfere. This is my year. Closely now, been looking for a sign, and I can feel inside of me that this season is mine. It's a new day for me. My bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me, and nothing in this world will interfere. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me. Nothing in this world will interfere. This is my year. Donc voilà ce clip que vous venez de voir. Qui j'espère, vous aura un petit peu dépaysé. Alors, première question que je vais vous poser par rapport à cette vidéo que vous venez de voir. Comme d'habitude, vous prenez une feuille, vous mettez la vidéo sur pause, et puis vous essayez d'y répondre, et vous comparez votre réponse avec la réponse que je vais donner juste après. Donc, première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez envie d'aller là-bas ou pas? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Essayez de justifier votre réponse. Prenez quelques instants pour y réfléchir. Avez-vous envie de vous rendre là-bas? Que vous soyez confiné ou pas, peu importe, mais est-ce que vous avez envie de vous rendre là-bas? Allez, mettez sur pause, essayez de réfléchir à ça. Bon, alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, que vous ayez envie ou pas envie, voilà, c'est votre avis, je vous demande. Bon, peut-être que certains n'ont pas envie d'y aller, pour des raisons, peut-être qu'ils n'aiment pas le froid, vous avez peut-être eu l'impression qu'il ait fait froid parce que vous avez vu des icebergs, que les activités proposées ne les intéressent pas, que peut-être aussi
s'il y a des icebergs, c'est peut-être un endroit fragile, donc vous n'avez pas envie de vous déplacer, ou alors parce que vous doutez que c'est loin de chez vous, et donc ça décide de prendre l'avion, et vous n'avez pas envie d'y aller pour ne pas consommer du kérosène, le carburant des avions, et donc polluer. Peut-être que d'autres ont envie d'y aller, parce que les activités proposées ont l'air très intéressantes, que ce soit l'observation de la faune, de la flore, du kayak, de la randonnée, de la chasse, de la pêche, un peu d'escalade. Bon, il y a plein d'activités qui sont proposées. En tout cas, le clip que je vous ai diffusé, en fait, donne envie d'y aller. C'est ce qu'on appelle un clip promotionnel d'une agence de tourisme qui vante les mérites d'un territoire sur la planète pour la multiplicité, les diverses activités touristiques qui sont possibles de faire. Donc, que vous ayez envie ou pas envie d'y aller, peu importe, vous allez y aller. Alors bien entendu, vous allez y aller de manière virtuelle, hein, sans quitter votre domicile, hein, mais vous allez quand même vous rendre dans ce territoire. Et donc la première chose pour pouvoir se rendre dans ce territoire, c'est essayer de savoir où est-ce qu'on va aller. Et c'est l'objet de la deuxième question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez réussi à identifier le pays dont il est question dans ce clip promotionnel? Mettez la vidéo sur pause et essayez de trouver la réponse. Alors peut-être que certains d'entre vous l'auront trouvé. Dès le début, le nom du pays apparaît hein, dans la vidéo, si jamais je la relance. Vous voyez, dès le début, vous avez ici le nom du pays qui est indiqué, avec le nom aussi de la société touristique qui a fait ce clip, 66 degrés nord. Et donc le nom du pays, c'est le Groenland. Donc, puisque vous allez vous rendre au Groenland, la première des choses à faire, en plus on est en géographie, normalement vous le savez, la première des choses à faire, c'est de localiser le Groenland. Donc pour le localiser, on peut utiliser le logiciel Google Earth, mais on peut aussi utiliser Google Maps ou une carte, hein, peu importe. Si vous utilisez Google Earth ou Google Maps, la procédure sera la même. Il faudra taper le nom du pays, Groenland. Cliquez sur Rechercher, le logiciel va directement vous amener au Groenland. Donc le Groenland se localise ici. La France, sur la partie de Google Earth, vous la voyez, elle est ici. Et on est à plus de 3000 km. Vous voyez, on est à 3200 environ km en vol direct, en ligne droite, hein, si vous préférez, de la France. Donc c'est un territoire assez éloigné de la France, le Groenland. Alors on ne va pas se rendre n'importe où au Groenland, on va se rendre dans un petit village qui s'appelle le village de Qaanaaq. Et de la même manière, il va falloir localiser ce petit village. Qui se situe ici. Voilà, vous avez ici une vue satellite, une vue aérienne satellite du dessus hein, du village de Qaanaaq. Et donc, vous savez, on est en géographie, et ce village de Qaanaaq, de la même manière que le Groenland, il faut absolument pouvoir le localiser. Donc, je vais vous demander, moi, de me localiser, ce sera la troisième question que je vais vous poser, de me localiser le village de Qaanaaq, avec les différents outils à votre disposition, vous les connaissez, hein, vous pouvez utiliser les points cardinaux, le nom des mers, le nom des océans, le nom des pays. Voilà, essayez de me localiser ce village de Qaanaaq. Mettez la vidéo sur pause, on se retrouve tout de suite après. Alors, travail assez compliqué peut-être, hein, la localisation en géographie, pourtant c'est un travail fondamental, vous devez absolument vous entraîner à localiser, puisqu'on vous le demandera souvent. Donc vous savez que Qaanaaq se localise au Groenland. Le Groenland, c'est ce grand territoire ici, cette grande île, hein, le Groenland étant une île, vous voyez, elle est entièrement entourée d'eau. Mais c'est assez grand le Groenland, hein. Donc pour pouvoir localiser plus précisément le Groenland, vous le savez, on va utiliser ce qu'on appelle les points cardinaux. Donc vous avez le Groenland qui se localise ici. Et donc les points cardinaux, comment vous allez pouvoir les utiliser? Donc vous allez vous placer au milieu du pays, et puis vous allez tracer, on l'avait vu dans la précédente leçon de géographie, hein, la rose des vents. C'est-à-dire les 4 grandes directions que sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous allez bien sûr, une fois que vous aurez tracé ça, donc de manière virtuelle, hein, vous allez imaginer que vous le tracez, c'est important de bien se mettre au milieu du territoire de référence, c'est-à-dire là au milieu du pays. Vous avez Qaanaaq qui est ici, et donc vous allez pouvoir lire que Qaanaaq se localise au nord-ouest de ce que vous avez entouré, c'est-à-dire du Groenland. Donc vous avez un premier élément de localisation, hein, vous savez que Qaanaaq, c'est un village qui se situe, qui se localise au nord-ouest du Groenland. Alors si on veut préciser un petit peu plus encore
La localisation de Kanahak, vous voyez si j'y retourne, vous voyez une des caractéristiques de Kanahak, c'est que c'est un village qui se situe au bord d'une étendue d'eau. C'est-à-dire ce qu'on appelle un village, on l'avait vu dans la précédente leçon aussi, hein, situé au bord de l'eau, c'est-à-dire une terre située au bord d'un espace maritime, c'est ce qu'on appelle un littoral. Donc on a ici un village littoral, et il n'est pas au bord de n'importe quel littoral, il faut savoir nommer ce littoral. Donc on est ici dans l'océan glacial arctique. Donc Kanahak est un village qui se localise aussi sur le littoral de l'océan glacial arctique. Donc vous avez réussi, si vous avez trouvé ces informations, vous avez réussi à localiser le village de Kanahak de la manière la plus précise possible. Bon, donc vous savez qu'on va se rendre dans ce village de Kanahak. Vous savez que ce village de Kanahak se localise au nord-ouest du Groenland et c'est un village situé sur le littoral de l'océan glacial arctique. D'après vous, quelle question va bien pouvoir se poser à Kanahak en lien avec le clip, la vidéo qu'on avait vue précédemment? Eh bien, la question qu'on va se poser, c'est finalement, on va se demander si vivre à Kanahak, c'est comme vivre dans la vidéo qu'on nous a présentée. Est-ce que la vie à Kanahak est aussi pleine d'activités, aussi trépidante, aussi agréable, semble-t-il, que dans ce clip promotionnel? Est-ce que vivre à Kanahak, c'est comme dans ce clip? Donc la question, ce sera comment vit-on à Kanahak? Et on pourra comparer cette vie avec ce qui nous est raconté dans ce clip d'une agence touristique. Donc pour pouvoir commencer cette leçon, je vous invite à prendre votre cahier de géographie, 2 pages blanches à la suite de la présente leçon, stylo bleu, stylo rouge, on va pouvoir noter la leçon comme on fait d'habitude. Donc moi je vais sur le site Google. Vous allez donc prendre vos 2 pages blanches. On va noter le début de la leçon au milieu de nos 2 pages blanches. Alors il n'y aura pas de document à coller cette fois-ci au milieu, il n'y a pas de photo ou de rectangle vide à faire, donc on y va directement, on se met au milieu des 2 pages et on va pouvoir écrire au stylo bleu que nous allons nous rendre dans le village de Kanahak qui se localise, donc vous en souvenez, au nord-ouest du Groenland. On précise aussi que c'est un village situé sur le littoral de l'océan glacial arctique. Et donc on va pouvoir ensuite aller à la ligne, passer une ligne, écrire en rouge et en majuscule. Je répète, en rouge et en majuscule, en rouge et en majuscule, en rouge et en majuscule. On va donc se poser la question de savoir comment vit-on dans le village de Kanahak. On peut aussi préciser, deuxième question, la vie à Kanahak est-elle aussi agréable que dans le clip touristique? Donc voilà pour le début de votre leçon. Vous pouvez donc me la colorier en rouge. Pardon, je vais vous préciser que vous me soulignez absolument le nom du village et sa localisation. Donc voilà, c'est localisé au nord-ouest du Groenland. Et le fait que c'est un village situé sur le littoral de l'océan glacial arctique. Donc vous me soulignez ça en rouge, vous me coloriez votre étiquette en rouge. Et on a terminé pour la leçon pour aujourd'hui. Et on continuera ça la fois prochaine. Allez, bon courage, envoyez-moi votre leçon copiée et coloriée, et puis on se retrouve bientôt. Bon courage, au revoir.